Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? Cinéma. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Charlotte Farraud. Et oui, comme tous les mercredis, c'est pas Ravioli, c'est Charlotte Farraud. Comment ça va? Pas, ça rime moins. Ça va très très bien. Ça rime moins, mais ce n'est pas comparable. Oh, Voilà. en bien, j'espère. Oui, en bien. Alors on va mettre tout de suite les choses au clair. Puisque si vous ne le savez pas, Charlotte Farraud est une fervente défenseuse de l'Olympique Lyonnais. Oh, je le savais. C'est ça que tu me... Ouais, d'accord. Que tu préparais depuis tout à l'heure. Très bien. Juste pour vos oreilles. Tu vois, c'est pour ça le compliment à la base. Voici. Devant Jeannet, le but de Vincent Bessa, le magnifique travail de l'ancien Lyonnais, justement, qui vient crocheter un défenseur. Allez, attention avec Vincent Bessa, justement, qui se présente face à l'hôtel. Et le doublé de Vincent Bessa en l'espace de 2 minutes. Voilà, il crucifie l'Olympique Lyonnais. Vincent Bessa, oh, il doit être complètement fou, là, Vincent Bessa. C'est l'homme des coupes. Allez, il saute au deuxième poteau pour Bessa. Bessa qui réalise le triplé et qui crucifie les Lyonnais à quelques secondes de la fin du match. Voilà, c'est mignon. Je trouve que nos animateurs sportifs en font un peu trop, mais c'est Ah non, très bien. non, ils ont eu raison. Voilà. Hein, Ouais, j'ai la larme à l'œil par contre. Ouais. Et comme je vous comprends, allez, on va revenir à notre au nerf de la guerre. Le cinéma, puisque oui, tous les mercredis avec Charlotte Farraud, on fait un petit point sur toutes les sorties ciné de la semaine. Et on démarre avec un de tes gros coups de cœur, Discount de Louis-Julien Petit. Qui a dit que les Britanniques étaient les seuls à pouvoir proposer des comédies sociales qui traitent du pire avec le sourire? Certainement pas Louis-Julien Petit, qui propose un film enjoué sur les travers de la crise et ses conséquences sur les salariés les plus fragiles, sans jamais grincer des dents et tomber dans la caricature de ces gens qui seraient prêts à tout pour s'en sortir. Le cinéaste préfère dresser une galerie de portraits attachants, toujours avec le ton juste. Discount comédie réaliste dépeint le fonctionnement d'une grande surface du nord de la France, de l'automatisation des caisses enregistreuses à l'arrosage, à la javel des produits périmés. Une scène colère s'y exprime comme l'évoque son réalisateur Louis-Julien Petit. L'idée, c'était de faire un film sur des rébellions positives, c'est-à-dire sur des personnages qui prennent leur destin en main à un moment donné, qui disent non à une société qui est pressurisée, qui trouvent une solution alternative. L'idée, c'était de faire un film qui ouvre un peu sur l'espoir d'une solution, plutôt que de faire un film misérabiliste. Ça se passe en tout cas dans le hard discount, mais ça pourrait se passer un peu n'importe où, parce que cette pressurisation est assez universelle, je crois. Tu veux qu'on vole? Non, j'ai pas dit voler, j'ai dit prendre. En 3 mois, on se l'a fait, notre prime de licenciement. J'ai des produits pas chers, t'intéressais? Pas cher, mais pour ça, faut fermer sa gueule. Café, sucre. Attends, et des légumes aussi, parce qu'il y a pas de raison que les pauvres ils bouffent de la merde. J'espère que c'est pas des produits volés. 7000, 10 630 net. Ils volent pas, ils vendent des produits qui auraient dû être jetés. Puis après tout, voler des voleurs, c'est pas voler. Hein. C'est comme qui dirait une rébellion Positive. Discount est un film politique au sens où Ken Loach ou les frères Dardenne les entendent, car il expose une situation, exprime un point de vue, invite à la réflexion ou à l'action. La fable qu'il a racontée est certes un spectacle, mais elle est loin d'être vaine pour autant. Et on continue avec un film qui a été primé à Cannes, catégorie prix de la mise en scène. Il s'agit de Foxcatcher. Le cinéaste Bennett Miller, réalisateur de Truman Capote ou encore Le Stratège, explose le rêve américain et donne des rôles en or à son trio d'acteurs, Channing Tatum, Steve Carell ou encore Mark Ruffalo. Médaillé d'or olympique en 1984, Mark et Dave Schultz devraient être au sommet alors qu'ils s'apprêtent à défendre leur titre au prochain Jeux de Séoul. Pourtant, Mark est licencié de son poste d'entraîneur de lutte, tout comme son frère aîné, et il se démène pour s'entraîner seul. Tu n'es qu'un ingrat, une brute. Marc, ça va aller. D'accord. Dave, j'ai pas besoin de ton aide. Je peux savoir ce qui se passe entre toi et Dupont? Qu'est-ce que je viens de dire? Un entraîneur, c'est un père. Un entraîneur, c'est un mentor. Un entraîneur a beaucoup de pouvoir sur la vie de l'athlète qu'il suit. Marc? J'ai un tympan en moi, Guillaume. Et pourquoi, qu'est-ce qui s'est Parce passé? que tu cries des Gaules pendant les sons dans mes oreilles. Non. Bien sûr que non. Non, c'est pas vrai.
Bon, Moi, le foot, jamais. Jamais. Je croyais aussi. Basé sur une histoire vraie qui avait défrayé la chronique aux États-Unis mais qui reste méconnue en France, Foxcatcher travaille encore plus profondément les obsessions du cinéaste, l'échec du rêve américain, le rapport des classes, l'incapacité à la satisfaction personnelle, d'une sobriété exemplaire, la mise en scène de Bennett Miller, justement, récompensé au Festival de Cannes par Jane Campion et son jury, ne joue jamais la carte de la virtuosité. Tout s'achète en Amérique et ailleurs, les trophées comme les sportifs, à condition bien sûr d'y mettre le prix, parfois jusqu'à sombrer dans la démence. Malgré quelques longueurs dans la deuxième partie, Foxcatcher est un petit chef-d'œuvre instantané dont la fin glace le sang et sonde profondément les âmes sur le prix de la liberté. En bref, les sorties de la semaine. Someone You Love narre la rédemption d'une rockstar en grand-père et c'est à découvrir au Concorde. Autre sortie, 108 Rois Démons, un souffle épique librement adapté d'Au bord de l'eau, monument de la littérature chinoise. Filmé en relief, le film d'animation déroule de majestueux plans tableaux, superbement composés et fourmillant de détails. On retrouve à présent Can Merad loin de la rigolade. Ex-flic séparé de sa femme suite à la mort de leur fille, Daniel doit malgré lui mener une enquête pour retrouver une jeune fille disparue dans des circonstances louches. Un film policier noir, trop noir peut-être, qui peine parfois à maintenir le spectateur en haleine. Disparu en hiver, film français de Christophe Lamotte est à découvrir en salle dès aujourd'hui. Direction Israël à présent 1995. La paix est enfin tangible. Dans la petite ville d'Atlit, Géraldine Naka, Judith Chemla et Yael Abekassis se retrouvent pour vendre la maison de leurs parents. Mais la paix est fragile. Rendez-vous à Atlit, film franco-israélien de Shirel Amitai. Pardon, on vient de me mettre une écharpe de... Voilà. De Nantes sur les épaules. Je ne sais pas, il y a des décors qui arrivent, c'est des costumes, c'est affligeant. Autre sortie, enfin, le décevant, à mon humble avis, Charlie Mortecai avec Johnny Depp, le retour de Liam Neeson et de Tekken 3. Et enfin, coup de cœur encore aujourd'hui, une merveille, Histoire de temps de James Marsh. Tout le monde connaît Stephen Hawking, si ce n'est pas pour son travail de physicien et cosmologue, c'est tout simplement parce qu'il est un personnage remarquable et étonnant. Souffrant de la maladie de Charcot, il est paralysé et ne communique avec le reste du monde qu'avec l'aide d'un ordinateur. Une sublime réussite également. L'info cinéma de la semaine qui signe le début de l'agitation sur la croisette. Les frères Cohen présideront à deux têtes le jury du 68e Festival de Cannes. Duo inséparable du cinéma américain, les metteurs en scène succéderont à la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion à la tête du jury du festival qui se déroulera du 13 au 24 mai, ont annoncé mardi les organisateurs dans un communiqué. Après une palme d'or et un prix de la mise en scène obtenu en 91 pour Barton Fink, ils ont reçu le prix de la mise en scène en 96 pour Fargo et en 2001 pour The Barber, avant d'être une nouvelle fois récompensé en 2013 du Grand Prix pour Inside Llewyn Davis. Les principaux intéressés se sont exprimés. Ils ont déclaré « Cannes est un festival qui a toujours joué un rôle important pour nous. Être président du jury cette année est d'autant plus d'honneur que nous n'avons jamais été président de quoi que ce soit. D'ailleurs, à ce titre, nous ne manquerons pas de nous exprimer le moment venu. Les cinéastes sont actuellement sur le tournage de leur prochain long métrage, El César, avec notamment George Clooney, qu'on entendait là chanter dans la BO de O Brothers, Christophe Lambert, plus étonnant, et ou encore Scarlett Johansson. Très bien. Je vais enlever cette écharpe. Tout à fait. Parmi les événements ciné de cette semaine... Mon premier est un ciné-débat qui se tiendra ce vendredi 23 janvier à 20h au cinéma Le Bonne Garde sur le thème du sport et du handicap, en partenariat avec la Ligue régionale des Pays de la Loire de la Fédération sportive et culturelle de France. À cette occasion, le documentaire 4 aventurières en route vers Pékin de Jackie Bastide sera diffusé. L'histoire de 4 jeunes athlètes handisport suivis dans leur quotidien vers un espoir de médaille aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Le débat qui portera sur l'accessibilité aux pratiques sportives. Enfin, mon second, c'est la sortie du documentaire Des voix dans la ville de François Gauduchot. Dans le cadre du projet Tambour à Nantes, un itinéraire original entre voix et percussions. Plus de 800 choristes, 25 artistes internationaux et 150 tambours se sont donné rendez-vous les 5 et 6 juillet dernier sous les nefs de l'île de Nantes pour 2 concerts hors normes. En avril, mai et juin, plus de 50 répétitions ont eu lieu dans différents quartiers de Nantes. C'est ce travail et ces rencontres que François Gauduchot a filmé jusqu'au jour C, jour du concert. Projeté en avant-première hier soir, le film fera l'objet de 3 séances publiques, samedi et dimanche prochain, ainsi que vendredi 30 janvier au Château des Ducs de Bretagne. Le DVD Tambour à Nantes 2 est d'ores et déjà disponible. Et on y retrouve le documentaire suivi du concert de ces Urban Voice, une très belle initiative nantaise. Et puis une de nos stars internationales, que dis-je planétaire, fait une apparition dans le documentaire. À la couleur du pull, vous ne pourrez la rater, notre Agathe Petit est présente. Non, et si, car nous avions... Oui,
Tu verras, on peut vraiment pas la manquer. C'était dans nos studios puisque nous avions reçu l'épopée musicale en juin dernier pour qu'ils nous en disent davantage. Et puis restez à l'écoute de Sun, il y a fort à parier qu'on vous reparlera de Tambour à Nantes avant la fin de la semaine. Merci Charlotte. Je sais pas si je dois te dire merci du coup. Merci Guillaume. Juste pour le plaisir. Je m'en vais. Devant Jeannet, le but de Vincent Bessa, le magnifique travail de lance. Voilà, c'est tout. Oui, mais à l'inverse de Powo, le lion ne meurt jamais et ils reviendront. Waouh. Ah vraiment là, elle m'a sorti Powo, je ne peux pas dire mieux. Très bien. Si je te à sors retrouver No dans Doubt, My Son. tu me trouves une autre transition ou Ah non, ça serait non. D'accord. Ouais. Tu m'as dit d'arrêter l'impro. Ça, c'est limite. And nothing's gonna knock this girl down. I'm a rough and tough, I'm a rough and tough. And nothing's gonna knock this girl down. I'm a rough and tough, I'm a rough and tough. But you